Le Bitcoin nous offre énormément d'informations graphiques, vraiment de bonnes indications. Vous allez voir qu'on a des bonnes indications pour le moyen et long terme du Bitcoin. On a des un petit peu moins bonnes indications pour le court terme, mais on va aller voir ça immédiatement, pas le temps pour une intro. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 26 septembre 2021 et il est 18h18 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a un Bitcoin aux 43 300 $, plus 2,23% sur la journée. On est comme d'habitude non loin de la fameuse clôture des contrats futurs CME. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment, toutes les semaines, tous les week-ends. On revient le dimanche sur la clôture qui a eu lieu sur les contrats futurs CME. Donc on va de toute façon osciller dans ces zones-là entre les 42 800 et les 43 306. On voit qu'on a un Ethereum qui lui pousse 5,87% aux 3053 $. Il est en train de récupérer ici son range dans lequel il était. Autrement, on a quelques altcoins qui performent négativement. On a ici le Cardano avec moins 5,8%, moins 2,63% pour le Terra Luna, on a moins 2% pour le Polkadot, moins 1,17% pour le Algorand, moins 4% pour le Tezos, moins 5,43% pour le Filecoin. Mais regardez la DeFi ici, Uniswap qui nous pousse 21,92% et le Chainlink qui nous pousse 9,6%. Je pense qu'il y a vraiment des gros portefeuilles qui sont en train d'essayer d'accumuler ces deux actifs. Il va falloir les surveiller de très près. Bon les amis, ça me fait pas plaisir de devoir vous dire ça, mais dans seulement 5 heures, les 50% de réduction sur mon programme Les Chandeliers Japonais Copyright vont être enlevés malheureusement. Vous le savez, dès lors qu'un prochain programme arrive, les 50% de réduction sur l'ancien programme sont directement enlevés. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, je sais qu'il y en a beaucoup, un petit peu comme moi, qui aiment bien attendre le dernier moment. Donc allez-y, vous avez été très nombreux dans les dernières 48 heures à rejoindre le programme, à l'intérieur duquel nous allons ensemble voir comment fonctionnent les chandeliers japonais, comment analyser un graphique avec cette disposition graphique qui est utilisée par plus de 85% des acteurs du marché. En bref, vous allez apprendre à totalement vous repérer sur un graphique et à comprendre la manière dont son prix évolue. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion les amis, le lien est dans la description. À minuit pile, l'offre prendra fin. On est du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 27. Donc voilà, ce week-end ici, il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas eu énormément de mouvements. On oscille ici dans la peur entre le 25 et le 28 environ. Donc qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Bien tout est possible. Ça montre qu'on est ici dans un sentiment toujours de peur du marché, mais les mèches sont toujours rachetées. Donc que peut faire les whales? Qu'est-ce qu'elles aiment bien faire? Eh bien c'est renvoyer directement dans l'extrême peur, faire une dernière jambe baissière pour calmer totalement l'euphorie du marché qui commençait à se mettre en place et par la suite on peut essayer de faire une certaine relance, mais il y a aussi la possibilité de renvoyer le prix à la hausse pour essayer de calmer toutes les personnes qui sont en train de shorter le marché. Et vous allez voir, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors regardez un petit peu ce qu'il s'est passé. Alors déjà ce matin, on voit qu'il y a eu ici des liquidations de positions short, donc ça montre qu'on est vraiment ici en train d'essayer de gratter des liquidités un petit peu partout où il y en a, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Vous le savez, les whales essayent de se gaver un maximum. Donc on a eu ici en seulement 4 heures plus de 89 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Et si vous ne le savez pas, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @cryptologique, exactement comme ça se dit, et je vous mentionne ce type d'informations tous les jours. Donc voilà, on voit que ici on est vraiment dans l'indécision et qu'on essaye de gratter des liquidités un petit peu partout. Sur la journée d'hier, on a liquidé ici des positions longues. Ici, on est en train de liquider des positions short. Donc que font les whales? Elles jouent au yo-yo, elles jouent avec premièrement nos émotions et en plus de ça avec le prix pour vraiment faire en sorte de gratter des liquidités partout où il y en a. Alors on voit que pour l'instant voilà, on est toujours dans cette disposition baissière. On est en train de faire ici un espèce de double bottom. Donc on voit qu'il y a cette possibilité, étant donné qu'on a cassé ici la zone des 42 873 $, de revenir tester ici pourquoi pas les 44 898 $ sur la journée de demain sans doute. Et donc ça permettrait ici aux whales de venir gratter un peu toutes les liquidités des positions short qui avaient été mises ici en levier et par la suite de renvoyer directement le prix fortement à la baisse pour aller chercher un point plus bas. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques qu'est-ce que va bien pouvoir réaliser le Bitcoin sur la semaine prochaine. Eh bien on va aller voir ça immédiatement. Ok, on est du côté du Bitcoin en daily, on voit qu'on est toujours en train d'évoluer ici au sein de ce bull flag, donc il n'y a pas eu énormément de mouvements. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant d'indications qui nous ont été données sur les graphiques alors qu'on a eu un week-end qui a été plutôt indécis? Eh bien vous allez voir, il y a pas mal d'unités de temps, il y a pas mal de figures qui se mettent en place. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe directement? On voit qu'on est venu ici réaliser un triple bottom sur un niveau de support qui est clé ici aux 40 880 $. Donc les 40 880 $, on voit que c'est premièrement ici la zone des 0,5 de Fibonacci, donc énorme zone de support et en plus de ça, on voit que c'était une zone ici qui avait été pas mal défendue dans le passé, donc qui était une zone de résistance assez importante. Donc c'est une zone que les bulles ont du mal à lâcher. On est vraiment ici en train d'essayer de la défendre. Mais vous le savez, à force que le prix vienne marteler une certaine zone, et bien à un moment donné, si on vient essayer de la refranchir, eh bien ça va être bien plus facile. Et du coup, ça joue à un niveau de support ici qui est vraiment tangible. Donc on est un peu ici comme une feuille tremblante. On voit qu'on est venu valider ici un niveau de résistance aux 43 712 $, qui était un niveau qui nous avait rejeté déjà dans le passé. Donc ça pourrait là aussi simplement nous rejeter pour permettre de réaliser ici cette fameuse dernière jambe baissière que l'on attend tous. Vous le savez, pour pouvoir essayer d'inverser la tendance baissière dans laquelle nous sommes, puisque là, on est
bien dans une tendance baissière en daily, puisqu'on voit qu'on fait des points hauts de plus en plus bas plus on avance et on fait des points bas de plus en plus bas par la même occasion. Donc on est bien dans une tendance baissière, on est bien en train de confirmer une tendance baissière. Si on voulait essayer d'inverser la tendance, il faudrait venir casser ici cette zone des 44 888 $ et en plus de ça, du coup, ça nous ferait casser ici cette fameuse borne haute du bull flag. Donc on va surveiller évidemment ce qu'il se passe. Si on voit qu'on vient casser cette zone et qu'en plus de ça, on casse ici le bull flag, alors de cette manière, c'est une bonne indication. On peut vraiment ici faire une reprise haussière. Par contre, si on vient juste ici exploser à la hausse pour venir gratter toutes les liquidités nécessaires et que par la suite on corrige, on est ici sur un M-top, on viendrait ici sur un niveau de résistance très important et on pourrait se faire rejeter très fortement. Et dans tous les cas, cette correction arriverait. Donc là, pour l'instant, on a un peu les fesses entre deux chaises. On a ici toujours ce fameux niveau des 38 073 $ jusqu'aux 39 000 $ qui est une zone de support qui va être clé. En plus de ça, elle est simplement en confluence ici avec la borne basse du bull flag dans lequel nous sommes et des 0,618 de Fibonacci qui est une zone que les whales adorent aller chercher puisque ça va vraiment créer de la peur et surtout ça va être une zone ici qui va être très défendue et donc on va vraiment surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. Pour ma part, vous le savez, je pense qu'on va faire cette dernière jambe baissière, qu'on va aller chercher ici cette zone, comme je vous l'ai dit, des 37 997 $ environ, une petite mèche perdue, je verrai même une petite mèche perdue ici, même aller chercher les 36 000 $. Pourquoi les 36 000 $? C'est pas sorti de mon chapeau, c'est simplement parce qu'on a un gap à aller combler et donc généralement tout le monde se moque, mais les gaps, il faut le savoir qu'on va souvent les combler. Donc on aurait ici cette petite mèche aux 36 000 $, laissez traîner des ordres, vraiment c'est très important. Vous allez pouvoir ici essayer de choper des petites mèches perdues, généralement, il peut y en avoir et ça fait vraiment plaisir au portefeuille de pouvoir se positionner sur les meilleurs prix. Alors on va rapidement aller voir du côté du weekly parce que c'est là que je vous ai expliqué qu'on avait ici de très bonnes indications sur le moyen et long terme puisque regardez, on est ici en train de réaliser une très belle tasse séance et les tasses séances weekly, quand elles se mettent en place, elles renvoient vraiment le prix à la hausse et on prend vraiment une orientation parabolique. Donc il va vraiment falloir la surveiller. Alors si on enlève un petit peu ici toutes les indications, on voit qu'on est en train de réaliser ici cette anse. On pourrait avoir encore une petite semaine de baisse pour bien finir la anse et par la suite rebondir sur un double bottom comme on le verrait en weekly et ce serait une très bonne indication. On a des zones de support sous nos fesses, vous le savez, on a les 0,618 de Fibonacci qui est en plus une zone de confluence ici avec un niveau de support très important. Donc ça serait une zone sur laquelle on pourrait essayer d'aller clôturer. On pourrait faire des petites mèches perdues pour essayer d'aller gratter un petit peu toutes les liquidités des positions longues qui ont été mises en place ici sur cette fameuse période d'accumulation. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on va avoir ici cette petite semaine complémentaire de baisse. On va essayer d'aller chercher ici avec une petite mèche perdue des liquidités pour les positions longues à levier. On va essayer d'aller gratter les liquidités où il y en a et par la suite essayer de renvoyer le prix. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. On voit qu'on est ici en train d'aller vers la zone des 52 RSI. Donc deux possibilités. Soit on vient sur les 52 RSI et on vient faire un double bottom comme celui-ci. On arrive à trouver un rebond. Et donc là, de cette manière, je vous ai déjà montré tout à l'heure en daily le niveau qu'il faut casser si on veut essayer de partir sur une tendance haussière. Et sinon, on voit qu'on a un niveau de support ici au 47,61. On aurait encore un niveau de support au 44,02 et un dernier niveau de support au 41,54. Donc on a un petit peu ici toute cette zone. On a le choix si vraiment on veut essayer de partir plus bas. Donc on a des zones de support. On aurait de quoi trouver un rebond et de pouvoir réaliser un certain double bottom dans tous les cas. Donc on est sur de très belles dispositions. La tasse séance ici qui pourrait se mettre en place pourrait vraiment nous permettre de nous relancer, d'aller chercher de nouveau à minima ici les 59 000, 60 000 $ que constituent les clôtures les plus hautes que nous ayons réalisées sur le Bitcoin. On voit qu'on a encore un petit peu plus de volume bear que de volume bull actuellement. Donc on pourrait avoir du coup, comme je vous l'ai dit, cette fameuse dernière jambe baissière et par la suite venir casser à la hausse cette anse, ce fameux bull flag dans lequel nous sommes. Ensuite, on est sur les contrats à terme des futurs CME. Alors regardez ce qu'il se passe. Il y a ici une figure qui se dessine qui s'appelle une épaule tête-épaule. Une épaule tête-épaule, c'est une figure qui est plutôt baissière. Donc on est ici en train de lutter, mais on voit que pour l'instant, on est toujours en train de clôturer en dessous. Alors il faut savoir qu'une épaule tête-épaule a un objectif qui se calcule assez facilement. On prend directement la tête et on reporte jusqu'à la ligne de cou de l'épaule tête-épaule. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend directement cette fameuse ligne horizontale et on la pose ici, là, directement sur la ligne de cou de la fameuse épaule tête-épaule. Et donc là, de cette manière, on a l'objectif de cette figure. Et l'objectif de cette figure, il nous ramènerait ici directement sur les 33 680 $. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? Eh bien, on voit qu'il y a un énorme gap ici qu'on n'a encore jamais revisité. Et vous le savez généralement, qu'est-ce qu'aime bien faire le marché pour vraiment essayer de réaliser une belle tendance? Eh bien, c'est de venir combler les gaps pour pouvoir renvoyer le prix. On a ici ce gap qui n'est pas là pour rien, qui en plus de ça est directement l'objectif ici de l'épaule tête-épaule, donc la figure chartiste sur laquelle nous sommes actuellement. Donc ça fait pas mal d'indications qui nous emmènent vers la même zone. Donc attention, laissez traîner des ordres. Il y a cette possibilité ici de venir réaliser la fameuse mèche de la peur, vraiment créer de la peur, faire en sorte de récupérer un maximum de liquidité ici de toutes ces positions à levier qui ont pu se mettre en place lorsqu'on était dans cette latéralisation. Donc c'est vraiment une zone à surveiller absolument, laisser traîner des ordres, vraiment ça peut être très important. Si on valide bien cette épaule tête-épaule, l'objectif est directement ici, c'est cette fameuse target pour venir combler le gap. Donc on va surveiller ce qu'il va se passer évidemment sur l'ouverture de la semaine prochaine. C'est là qu'on va avoir les indications nécessaires, mais on voit que pour l'instant, voilà, on est bien passé en dessous. Donc à surveiller, si on voit qu'on commence à avoir une attaque bear, vous savez jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller.
Ensuite, on est sur le Bitcoin Perpetual Future Contract. Donc très simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'on est toujours en train d'évoluer ici dans ce bull flag, dans ce canal parallèle. On est venu le toucher ici à une première reprise. Pour l'instant, on n'est pas encore revenu le toucher. On voit que dans le passé, pour pouvoir s'en extraire, on a dû avoir ici un triple bottom. Donc c'est des indications qui peuvent nous dire qu'on pourrait ici aller rechercher une fois de plus un certain niveau de soutien, un certain niveau de support ici sur cette borne basse de ce bull flag. Là aussi, on est sur des zones clés qu'on annonce depuis un certain temps, qui est les 37 000 $. C'était simplement ici les mèches. Et vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est passé ici des 37 340 $ jusqu'aux 52 911 $? Eh bien, les gens ont monté leur stop loss. Toutes les personnes qui ont accumulé ici, ils ont monté leur stop loss jusqu'à environ juste en dessous de ces mèches. C'est ce qui se passe généralement. Et donc, où a intérêt évidemment les Waves d'aller? Eh bien, c'est juste en dessous ici de ces mèches pour vraiment lever ici tous les stop loss qui peuvent être positionnés et par la suite essayer de renvoyer le prix à la hausse. Donc là aussi, on a cette possibilité de laisser une mèche perdue. On a des zones ici qui ont été très travaillées dans le passé. On aurait ici les 34 613 $. Pourquoi pas ici même la zone des 36 000 $. Donc voilà, on a pas mal de zones qui sont vraiment clés et stratégiques en dessous de nous. Les zones stratégiques actuellement sont plutôt à la baisse pour aller faire fermer les leviers et par la suite vraiment je pense qu'on va renvoyer le prix très très fortement et très rapidement. Pourquoi? Simplement pour essayer de prendre à contre-pied toutes les personnes qui vont essayer de shorter le marché. Là, toute la descente qu'on va avoir, il va y avoir énormément de positions levier de personnes qui vont shorter le marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Waves, dès lors qu'on aura touché les niveaux sur lesquels ils peuvent se gaver, eh bien ils vont renvoyer le prix très fortement à la hausse et ça va faire fermer toutes les positions à levier. Donc vous le savez, la Team Logic, je vous préviens depuis un certain temps, n'utilisez pas le levier sur le marché crypto-monnaie. C'est un marché qui est déjà bien assez volatile comme il l'est. Et ensuite, pour clôturer ici cette analyse du dimanche, on voit qu'on a le dollar, donc le DXY, qui pour l'instant est en train ici de trouver un certain niveau de résistance. Donc vous le savez, le dollar, c'est vraiment lui qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il va se passer sur le Bitcoin ces prochains temps. Si le dollar revient à se crasher, eh bien là, le Bitcoin peut avoir une possibilité de trouver un bottom prochainement et donc d'essayer de partir à la hausse. Par contre, s'il continue de montrer des signes de force et qu'il continue de réaliser une tendance haussière, eh bien malheureusement, ça va être au dépit du Bitcoin dans un premier temps. Donc on est ici venu chercher un niveau de résistance, les 93,437 $. On voit que c'était une zone qui a été très travaillée dans le passé. On est revenu avec une mèche et pour l'instant, on a été directement revendu. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il se passe sur le dollar? Pour l'instant, on est dans l'hésitation. On est simplement ici dans un fameux range. Donc quand on évolue dans un range, bien évidemment, on surveille ici cette fameuse zone des 93,473 qui est la borne haute et on surveille la borne basse ici au 93,065. Si on vient à clôturer au-dessus ou en dessous, eh bien ça va nous donner le là pour savoir ce que le dollar va faire ces prochains temps. Donc pour l'instant, on attend ici qu'on trouve une certaine résolution. On voit qu'il n'y a ni force bull ni force bear. On est ici sur une hésitation, on est simplement ici en train de ranger. Donc on va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir ce qu'il en est. On est bien au-dessus des 52 RSI. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence. On est ici simplement sur un V-bottom. On pourrait essayer d'implémenter un petit double bottom pour venir casser ici ce niveau de range. Par contre, sinon, on voit qu'on a aussi en niveau de support directement les 52 RSI à retester. Donc vraiment surveiller le dollar, surveiller un petit peu la direction qu'il va prendre sur la semaine prochaine parce que comme je vous l'ai dit, c'est lui qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le Bitcoin est prêt pour trouver un bottom, donc pour essayer de rebondir et repartir à la hausse. Et si inversement, le dollar reste fort et continue de réaliser une tendance haussière, eh bien on a beaucoup plus de chances de continuer à la baisse. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, on en a fini avec cette vidéo. Petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, ça a été de l'analyse un petit peu plus technique pour essayer de préparer la semaine prochaine. Il y a pas mal d'investisseurs qui sont encore dans cette peur. On sait pas vraiment où on va. Donc je me suis dit, écoute, on va faire une petite analyse dans laquelle on va faire des choses un petit peu plus poussées pour vraiment comprendre ce qu'il peut se passer, pour vraiment essayer d'anticiper l'ouverture de la semaine prochaine, la clôture weekly qui peut se passer. Alors comme vous l'avez vu, on a de très bonnes news pour le moyen et long terme du Bitcoin et ça c'est génial. On le voit aussi avec le fondamental des crypto-monnaies qui, quand je vous présente les news par exemple, eh bien en ce moment il y a vraiment des bonnes choses qui se passent sur le marché des crypto-monnaies. Par contre sur le court terme, eh bien on attend toujours cette fameuse dernière jambe baissière. Pour l'instant, toutes les indications envoient dans la même direction. Donc comme je vous l'ai dit, si on vient casser la zone des 45 000 $ à la hausse en daily et qu'on clôture au-dessus, là oui, ok, on a une possibilité vraiment d'avoir une reprise haussière et d'inverser la tendance. Mais pour l'instant, on est bel et bien en tendance baissière. On fait des points bas de plus en plus bas. On évolue dans ce fameux bull flag. On voit qu'on a énormément de niveaux de support qui sont en dessous de nous. Surtout beaucoup de zones stratégiques pour les whales. Et moi, vous le savez, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime vraiment suivre ce que les whales font. J'aime vraiment essayer de comprendre quelles zones est-ce qu'elles auront intérêt à aller visiter. Et pour l'instant, vous l'avez vu, on a ce fameux gap. En plus de ça, on a énormément de liquidités à aller chercher ici entre les 38 000 et les 33 000 $ comme je vous l'ai montré. Donc, il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe ces prochains temps. Laissez traîner des ordres. Pour la majorité d'entre vous, vous m'avez envoyé des messages sur Instagram et vous m'avez dit que vous avez fait quelques prises de profit au cas où il vient à y avoir une correction plus importante. Donc, cet argent, simplement, laissez traîner des ordres. Vraiment, dans tous les cas, vous n'avez
rien à perdre, vous avez que du Bitcoin à un très bon prix à choper. Donc voilà les amis, et pour revenir à ce que je vous ai dit dans la vidéo tout à l'heure, il ne reste malheureusement plus que 5 heures pour obtenir les 50% de réduction sur les chandeliers japonais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent généralement le dernier moment. Moi aussi j'aime bien faire ça parce qu'il y a cette petite excitation. Donc n'hésitez pas maintenant les amis, passez par le lien dans la description parce qu'à minuit il récupérera son prix initial et malheureusement vous allez devoir le payer plein pot. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description les amis. Moi je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Comme d'habitude je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.